S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va essayer de faire ça le plus court possible, là, parce que c'est certain que les jeunes, ils ont hâte d'aller à la pêche. Hein? Ça fait qu'ils ne sont pas ici pour m'écouter, mais on va faire un petit speech pareil, OK? Bon, ça fait que je me présente. Moi, mon nom, c'est Roch Vaillancourt. Je suis membre du club de chasse et de pêche et de tir d'Avenant. Ça fait qu'on nous a demandé de faire une petite introduction à la journée de la fête de la pêche et vous donner quelques petits conseils, pas nécessairement professionnels, des petits trucs, OK? Ça fait que je vais beaucoup poser peut-être des questions avec les jeunes à l'assistance. Ça fait qu'on va, de cette manière-là, on va pouvoir les impliquer un petit peu plus. Ça fait que là, je vais vous expliquer brièvement, très brièvement, c'est pour comment ça a été créé la journée de la fête de la pêche. Ça a été créé dans le but spécial de créer la relève. Parce qu'au Québec, dans le moment, les pêcheurs, ça diminue beaucoup. Ça fait que la relève, je vais vous poser la première question, si c'est possible, laissez répondre les jeunes. Selon vous, la relève, c'est quoi? Ça veut dire quoi la relève? Oui. Ouais, prendre la relève, c'est sur de génération, disons. Si ton père faisait ça. Exact. La relève, en fin de compte, c'est de pouvoir assurer qu'il y ait une continuité. Parce que si les pêcheurs, les jeunes gens comme moi, si ça diminue, ben à un moment donné, il n'y a plus de pêcheurs, il n'y a plus d'activité. Ça fait que ce sont des activités qui font en sorte pour relever, qu'on fait certain que dans un temps futur, qu'il y ait encore des pêcheurs. La deuxième question, y en a-t-il ici que ça fait la première fois qu'ils vont pêcher? Non, OK. Fait qu'il y en a que ça fait la première fois qu'on est pêché. Ça fait que ça, vous autres, ceux que ça va faire la première fois, là, ben c'est vous autres la relève. Là. Fait qu'on est bien content de vous avoir parce que c'est la première fois que vous pêchez, mais on veut être certain que ce ne soit pas la dernière. Bon, est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire brièvement, il y en a, là, je demande ça à tout le monde, là, quelle sorte de poisson qu'on retrouve dans la rivière ici? Ah, comment ça fait que c'est ça, toi? La truite. Ah, ils l'ont dit. Ah bon, ils l'ont dit, OK. Bon. Oui. Le frappeur soleil, oui. La perche chaude. La perche chaude. Brochet. Ah, elle est gênée. Brochet. Doré, oui, c'est ça. En fait, quand la rivière Yamaska, c'est une rivière assez exceptionnelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent pêcher ici, là, parce qu'on retrouve à peu près toutes les sortes de poissons qu'on peut retrouver au Québec. Excepté peut-être la truite arc-en-ciel. Mais la truite arc-en-ciel, justement, on en a mis 2000 aujourd'hui dans la rivière. OK? Exprès pour faire un genre de cadeau pour attirer un peu les gens. La truite, elle va être située dans 3 endroits. Ici, au centre de la nature. Elle va être située, on a ensemencé à la plage Ouellette. OK? Il y en a qui savent pas. Sinon, qui sont à l'extérieur, ils ne savent pas c'est où, là, juste à vous renseigner. Là. Il y a des gens ici qui ont des casquettes avec le club de chasse et pêche. Puis, ils vont être sur les sites pour vous aider, pour vous donner un petit coup de main. C'est bien indiqué aussi, il y a de la signalisation qui dit zone de pêche avec une flèche rouge. Vous ne pourrez pas la manquer quand vous allez passer sur la principale, c'est bien identifié. La même chose sur le chemin de la Rive-Sud, vous allez avoir une pancarte qui dit c'est par là pour aller pêcher, fait que vous allez les voir les pancartes. C'est une bonne explication. Puis l'autre, c'est au club de chasse et pêche. En passant, Gabrielle, c'est l'organisatrice. OK, ça fait que c'est une pêcheuse. Si vous avez des questions, c'est une pêcheuse professionnelle. Je suis pas une pêcheuse professionnelle, c'est pas vrai. OK. OK, ça fait que là, je vais vous poser des petites questions encore aux jeunes. OK, là, on est prêts à pêcher, on s'en va pêcher, vous allez avoir des lignes, tout ça. Et quand votre journée va être finie, vous allez être des pêcheurs professionnels. Alors, lorsque vous voulez aller à la pêche, lorsque vous dites, tiens, papa, on va pêcher là, ou d'un de vos amis, la première chose qu'on fait, est-ce qu'on passe sur un terrain qu'on va pêcher?
Non, on fait quoi? On fait le tour. On fait quoi? OK, c'est sûr, c'est sûr. Oui, très important, très important. Lorsque vous allez... Ici, c'est pas un terrain privé, ça vous appartient. Lorsqu'on va à la pêche ou à n'importe quoi, lorsqu'on doit traverser un terrain privé, on demande la permission. Fait que vous êtes certain que la fois d'après, il va vous la donner. Je pense que je vais faire ça très brièvement parce que je vois que les jeunes commencent à s'activer et ont envie d'aller pêcher. Ah, pas que je te fais. Ouais, je vais. Ouais, faut qu'il te voie, faut qu'il te voie. Écoutez, moi, mon nom c'est Jean. Je suis géographe, donc je travaille pour le bassin versant de la rivière Yamaska. Je sais que le bassin versant, souvent pour les gens, c'est un concept qui est peut-être un petit peu bizarre, on sait pas trop c'est quoi. Un bassin versant, grosso modo, c'est une zone, c'est un territoire où toute l'eau va se rediriger vers une zone via les rivières, les ruisseaux, les fossés, éventuellement la rivière Yamaska. Donc ici, en ce moment, on est dans le bassin versant de la rivière Yamaska. Toute l'eau qui tombe ici à Farnham, au centre-ville, va ruisseler, va se rendre éventuellement ici dans la rivière. L'eau qui va tomber à Bromont, à Granby, à Saint-Hyacinthe, va éventuellement se rendre dans la rivière Yamaska. Donc ça, c'est comme un réseau de plein de petits cours d'eau qui se ramassent à un même endroit. Donc tout ça pour dire qu'il y a différentes zones dans la rivière. Il y a des zones de ruisseaux, de fossés, où là il va y avoir des petits rapides, où vous avez sûrement déjà vu des rapides dans des rivières, ou des rivières comme ici à Farnham qui sont plus planes, donc plus calmes. Tout ça, ça va influencer l'habitat du poisson. C'est pour ça qu'on va retrouver différents poissons, c'est un petit peu plus beau. Puis voilà, bonne pêche messieurs, dames, enfants. Alors, bonjour tout le monde, je ne garde pas bien longtemps, c'est juste pour vous dire merci d'être là. Moi, c'est Gabrielle Labbé, je suis la coordonnatrice vie culturelle et communautaire pour la ville de Farnham. Je fais partie du comité organisateur, mais je veux quand même mentionner que c'est une organisation qui est au milieu communautaire. Donc, c'est une activité qui a lieu depuis 3 ans maintenant, puis ça a débuté dans le communautaire. Ils voulaient faire ça pour que les gens de Farnham aient une belle activité gratuite. Et puis qu'ils apprennent justement à pêcher puis avoir du plaisir avec une activité qui coûte absolument rien finalement. Donc on vous initie à la pêche, mais vous pouvez toujours pêcher toute la fin de semaine. Je vous rappelle que la fête de la pêche, c'est ça en fait, c'est une initiative du ministère qui fait qu'on peut pêcher sans permis tout le week-end. Donc aujourd'hui, mais aussi dimanche, si vous voulez aller pêcher, ça ne prend pas de permis en fin de semaine. Ensuite, je vous mentionne, si vous ne les avez pas reçus, on a le plan ici des sites de pêche au verso de l'horaire. Il y en a encore sur la table à l'accueil si vous voulez en ramasser un. Donc, vous avez effectivement le centre de la nature ici. C'est important de respecter la signalisation parce qu'on ne surveille pas passer la pancarte qui dit fin de la zone de pêche. Donc, vous allez descendre la pente qui est marquée début de la zone de pêche et là, vous allez avoir des zones qui sont débroussailles. Alors, vous pêchez avec cet équipement-là depuis des années? Ça fait... Moi, je pêche le doré, le brochet, la perche, le diamant, le saumon. J'ai même pêché dans mon année. Oh, ça apprécie. Ouais, OK. La théorie,
problème.